Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème se maquiller pour les débutants. Cette fois-ci je vais plus vous parler d'accessoires puisque je vais vous parler des pinceaux, les essentiels à avoir en termes de pinceaux, puisque les pinceaux c'est ce qui va faire que votre maquillage va être de bonne qualité. Et puis c'est super important d'avoir voilà, une qualité de pinceau ou être voilà, c'est assez confortable d'avoir des super pinceaux. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous montrer ceux que je préfère. Donc vous avez pour commencer hop, le pinceau plat. Alors le pinceau plat c'est un pinceau qui est de cette forme là. Donc moi celui que j'utilise c'est le 239 de chez MAC. Est-ce que c'est indispensable? Pour moi, franchement ça l'est, c'est pour moi le meilleur pinceau plat qui existe. Alors c'est peut-être compliqué à comprendre parce qu'on se dit qu'un pinceau plat c'est fait juste pour mettre sur la paupière mobile. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre de la qualité ou pas? Alors honnêtement quand on commence, je ne pense pas que ce soit un indispensable parce que vous allez peut-être pas voir la différence. Et puis si vous n'avez pas vraiment le budget pour vous acheter un pinceau à 20 €, voilà, je ne pense pas que ce soit un indispensable pour commencer. Voilà, ne vous jetez pas sur un pinceau MAC, un pinceau plat MAC. Si vous commencez, ça va, c'est pas que ça vous servira à rien, mais vous n'allez pas vraiment voir l'intérêt d'acheter un pinceau plat à ce prix-là si vous commencez. Donc moi je vous conseille vraiment d'acheter, voilà, il faut essayer les pinceaux, voir à peu près ce que vous aimeriez avoir comme pinceau, si vous voulez plutôt un pinceau souple. Là c'est un pinceau souple mais quand même assez, assez rigide quand même. C'est pour ça il est assez bien fourni on va dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore ce pinceau là, il est ultra précis, vous voyez qu'il est fin. Moi c'est ce que je vous conseille au moins, c'est d'avoir un pinceau qui est pas trop gros et qui est le plus fin possible ici, vous voyez. Parce que dans ces cas-là, il va être beaucoup plus précis et je trouve ça plus important. Donc voilà, est-ce qu'il vous faut un pinceau MAC en pinceau plat? Je ne pense pas. Ça, c'était le premier pinceau. Ensuite, on va passer au pinceau estompeur. Alors le pinceau estompeur, c'est pour moi le pinceau le plus important à avoir. Et là, je vous conseille vraiment d'acheter de la qualité parce que c'est ce qui fait tout dans le maquillage. Le pinceau estompeur, c'est ce qui va rendre votre maquillage beau et c'est super important. Vous allez voir à force de les utiliser que voilà, ça va être vraiment très utile d'avoir des bons pinceaux. Donc moi celui que je vous conseille, c'est vraiment le pinceau indispensable à avoir de tous, c'est le fameux 217 de chez MAC, donc qui est le pinceau estompeur par excellence. Vous en avez un qui lui ressemble de chez Sigma, beaucoup moins cher. Il me semble qu'il est entre 10 et 12 $, je crois, donc ça vous fait en gros 10 € le pinceau. Si je me trompe pas, en tout cas je vous mettrai tout en barre d'infos pour être sûr parce que c'est jamais. Mais voilà, vraiment pas cher. Par contre celui-ci il me semble qu'il coûte 29 €, je crois. Donc c'est pas donné, mais je vous assure que le 217, si j'arrive pas à parler, le 217 de chez MAC est vraiment le meilleur pinceau estompeur et pour commencer il est vraiment génial. Alors pourquoi je vous conseille pas spécialement les pinceaux comme ça, même si je les adore et pour moi les deux là je les utilise tous les jours ensemble, tout simplement parce que vous voyez qu'il est quand même très très gros et que pour estomper la couleur il va être beaucoup trop gros pour commencer. Vous allez peut-être en mettre beaucoup trop, pas savoir trop contrôler la couleur ou quoi. Donc moi c'est celui que je vous conseille parce qu'il est pas trop gros, il est assez fluffy mais pas trop. Et vous voyez qu'il est quand même très très fin sur les côtés. Il est très fin et c'est ce qui va vous permettre aussi d'appliquer la couleur. Donc c'est un peu un pinceau 2 en 1. Vous allez pouvoir appliquer la couleur sur la paupière mobile et puis estomper les bords avec le côté large de ce pinceau là. Donc c'est pour ça qu'il est génial. Moi c'est vraiment le pinceau que je vous conseille vraiment d'investir. Demandez-le à Noël, je sais pas, mais c'est vraiment le pinceau à avoir je trouve. Voilà. Le petit pinceau estompeur. Alors celui-ci il est génial si vous pouvez vous acheter deux pinceaux estompeurs, le deuxième à avoir c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est parfait par exemple pour fondre la couleur que vous avez ici, là vous voyez la démarcation que vous avez là, avec la couleur que vous mettez sur la cade sourcilière, ça permet vraiment de flouter et de plus avoir de démarcation, c'est pour ça que je l'aime bien celui-ci. Il va pas être forcément bien pour mettre directement la couleur même si moi je le fais,
Il va être bien celui-ci pour les personnes qui ont des très grands yeux. Moi je trouve que j'ai des grands yeux, donc ça passe. Voilà, j'arrive très bien à mettre la couleur comme ça en coin externe. Mais si vous avez des petits yeux, des petites paupières, je vous conseille pas, ça va être beaucoup trop gros. Mais voilà, hein, si vous pouvez l'avoir, celui-ci, il est très bien aussi. Ensuite on va passer au pinceau visage. Alors pinceau visage, si j'ai un pinceau fond de teint à vous conseiller, ça serait celui-ci. C'est pour moi le meilleur pinceau fond de teint. J'en ai utilisé pas mal, mine de rien, j'en ai utilisé pas mal de chez MAC en plus. Et je peux vous assurer que les pinceaux Real Techniques sont les meilleurs pour le visage. Pour moi c'est vraiment cette marque là à avoir pour le visage. Donc voilà, c'est un pinceau qui est très fluffy. Ouais, c'est une marque de fond de teint. Qui est très fluffy, vous voyez qu'il est super dense, il est plat au bout, vous voyez qu'il n'est pas rond, et il est plat, et il diffuse mais magnifiquement bien le fond de teint, aussi autant que fluide que même compact. Je trouve qu'on arrive quand même à bien gérer la couleur. C'est vraiment le meilleur pinceau, et en plus de ça il est pas cher. Il me semble que le kit m'a coûté 14 € sur le site de iHerb, donc vraiment un indispensable. Pour moi c'est le meilleur pinceau pour le fond de teint. Ensuite vous allez avoir le pinceau blush. Alors là le pinceau blush, je pense que je vais pas forcément avoir un bon conseil sur les pinceaux blush, parce qu'on est tous, on a tous un avis différent je trouve. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Moi mon pinceau préféré blush c'est celui-ci, c'est le 116 de chez MAC. Et c'est un pinceau qu'on voit pas forcément beaucoup je trouve sur le net, mais pourtant c'est mon indispensable à moi, c'est pour moi le pinceau blush préféré. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont plus aimer ce genre de forme là. Vous voyez le petit pinceau biseauté comme ça. Donc voilà, il faut mettre le petit blush comme ça. Moi c'est un pinceau que j'aime pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Donc vous pouvez vous aussi l'apprécier, c'est vraiment en fonction des goûts finalement, les pinceaux blush. Donc vous avez celui-ci, donc celui-ci c'est un pinceau 168 de chez MAC, mais je sais qu'ils en font plein de toutes les marques qui sont aussi bien, donc n'allez pas vous jeter sur un MAC, je pense pas que ce soit la marque, le pinceau fantastique voilà, de chez MAC. Et puis vous allez avoir les Diofib comme ça. Alors celui-ci c'est pareil, c'est vraiment en fonction du blush que je vais utiliser ou quoi. Donc celui-ci je vais énormément l'utiliser pour tout ce qui est Mineralize et tout ça. Et puis si j'ai envie d'avoir une touche beaucoup plus légère, beaucoup plus, voilà, vraiment en petite touche, je vais plus utiliser celui-ci parce qu'il va diffuser la couleur vraiment légèrement. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des blushs que vous utilisez. Et en plus celui-ci, vous pouvez l'utiliser aussi pour un blush crème. Donc voilà. Les Diofib, je sais qu'il faut quand même en avoir, même si ce ne sont pas forcément des indispensables. Donc voilà, le blush là pour le coup, j'ai pas vraiment de pinceau blush à vous conseiller, c'est vraiment en fonction de votre goût. Et puis le dernier pinceau à avoir, ça va être un pinceau poudre. Donc celui-ci c'est de chez Real Techniques aussi, qui est vraiment génial, il est énorme comme vous pouvez le voir, mais il diffuse très bien la couleur. Pour mettre de la poudre c'est vraiment un pinceau super agréable parce qu'il est ultra doux. Donc voilà, c'est pareil, les pinceaux poudre, vous pouvez en avoir de toutes les marques, il n'y a pas forcément une marque en particulier pour les pinceaux poudre. Je pense que vous pouvez en trouver dans toutes les marques, de très bonne qualité aussi. Je pense pas qu'il faut mettre des 1000 et des cents dans un pinceau poudre. Voilà. Je pense que ça fait aussi bien leur job voilà, de marque à une autre. Donc voilà, mais pour moi ça sera le Real Techniques. Donc en gros pour conclure cette petite vidéo pinceau, c'est que je vais vous conseiller deux marques. En gros ça va être la marque MAC pour les yeux. En tout cas c'est la marque que j'aime vraiment, que je regrette jamais d'acheter des pinceaux, de vraiment d'investir là-dedans, parce que je sais que ça va être de très bons pinceaux. Vous pouvez vraiment pas regretter d'avoir un pinceau MAC pour les yeux. Et par contre pour les visages, je vous retourne directement vers les Real Techniques parce qu'ils sont vraiment ultra, et pour moi ils sont carrément meilleurs que ceux de chez MAC. Donc comme quoi la marque et le prix c'est pas toujours ça, puisque là pour le coup je trouve que les Real Techniques sont meilleurs. Et puis sinon pour les yeux, pour moins cher que chez MAC, mais je sais qu'ils font d'excellents dupes de cette marque là, ça va être la marque Sigma. Comme je vous l'avais dit, ils font des
pinceaux généralement à moitié prix que ceux de MAC, donc voilà. Il faut y jeter un petit coup d'œil. Et puis en tout cas, moi je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos des sites. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à faire le choix sur des pinceaux que vous n'avez peut-être pas. Je vous ai bien sûr pas montré tous les pinceaux parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Là je vous ai vraiment montré les essentiels à avoir comme premier pinceau. Avec cela déjà vous allez pouvoir faire un maquillage complet. C'est vraiment... c'est pour moi les indispensables, les tout premiers à avoir dans votre collection, ça va être ceux-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même aidé à sélectionner vos pinceaux que vous n'avez peut-être pas encore achetés. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous et une prochaine vidéo. Bye!